Salut à tous. Salut. 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 Yo yo. Allez, encore un petit effort, s'il te plaît.
Bien, le bonjour à tous. Salut Salut Abdel. Abdel, Salut. Comment allez-vous? Pas pire. Ça va. nickel. Ouais, ça va et toi? Ça va? Tu vas bien? Bref, Impeccable. t'as fait un retrait là, 1006, c'est ça? Ah oui, l'argent est sur le compte. Ah, c'est bon ça. C'est bon, mais il m'a fallu 2 ans pour le faire, hein. Ouais, bon, chacun sa vitesse d'apprentissage, hein. Ouais, et à ce qui paraît, je suis rapide. Ah, c'est pas long, 2 ans, hein? Pardon? Que c'est pas long, 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup. Ouais. C'est ça, pour être rentable. Et Yugen, je sais pas si tu parles loin de ton micro, mais moi je t'entends presque pas, hein. Si, je t'entends, mais loin de ton micro. Ah, moi, c'est bon, là. Voilà, c'est bon. Moi, je dis aussi que c'est rapide, hein. Hey Yugen, t'es où là sur la planète? Où ça? Burkina. Et, euh, et la connexion, t'es sur les marchés, comment ça se passe? Ah, t'as la fibre? Ok. Oui, oui, si vous n'êtes pas au courant, hein, à des endroits ici, il n'y a pas de fibre, mais en Afrique, ils ont déjà mis la fibre. Mais oui. C'est pas vrai ça. Si, si, pas grave. Non, mais c'est Ah pas, oui. mais c'est normal en fait. C'est parce que toi, vous êtes de nouvelles infrastructures, tu vois. Nous, on a des infrastructures qui existent depuis longtemps, donc ils veulent pas réinvestir. C'est pour ça, tu vois. Vous, c'est normal. Vous arrivez, la technologie, elle est déjà là, elle est déjà prête. Non, non, la vraie raison, c'est qu'il faut qu'ils ont Internet très rapide, comme ça ils consomment toutes les conneries d'Internet très rapidement. Ça fait ça des années, des années. Nous, ça fait des années, on les consomme avec la DSL, avec la DSL2, le haut débit, la fibre. On a eu le temps de bien consommer, mais eux, il leur faut les Il faut clics, le ils ont les rapide, conneries quoi. modernes. Il faut qu'ils rattrapent notre éducation qu'on a eue sur Internet. Après, j'ai eu de la chance, hein. J'ai commencé le trading. J'ai regardé sur Internet. Même pas un mois, j'étais déjà ici sur TPF. Voilà, donc tout ce qui est
influenceurs, tout ce qui est léché mon cul, tout ce qui est Bollinger, tout ce qui est RSI, tout ce qui est tout ça, j'ai rien fait tout ça. J'ai pas touché. Ah voilà, c'est Ouais, ça. Donc c'est clair. déjà, Eh, mais les gars, c'est pas des conneries, hein. Le RSA, l'ATR, etc., c'est des vrais indicateurs, hein. pour toi, oui, mais bon, Oui, oui. C'est pour tous les traders, hein. Ce qui veut dire, c'est pas des outils professionnels comme le carnet d'ordre, la VWAP ou autre. C'est pas vrai, ça. C'est des infos, c'est des datas. Quand tu regardes l'ATR, tu vois la volatilité du marché. Tu... Bah, Bookmap, là, ça c'est bien, ça, Bookmap, ce que Renault utilise. Non, non, bah, non, précision, c'est Bookmap, c'est la heatmap, tu dois avoir la heatmap, c'est ce que Renault, il utilise, Bookmap. Non, mais dis pas non, onliner. Le bookmap et le carnet, c'est la même info. Bookmap, t'es dézoomé et t'as des lignes. Le carnet, t'es hyper zoomé et tu vois les chiffres. Donc, Oui, mais le carnet est plus sur le précis. carnet, tu as quand même une limite. Le carnet est plus précis que bookmap. C'est plus visuel, ouais, c'est vrai que c'est plus visuel. Moi, je trouve que Bah, c'est t'es plus dans le précis, détail. Bookmap. Il y en a un, t'es un peu je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais t'es dézoomé dans bookmap en général. T'es zoomé dans le carnet. Je vais faire mon relou, Mais mais bon, c'est la même info. Hein. hop, t'as le carnet, t'as le carnet. t'as le carnet, ce que tu vois dans le carnet, tu le vois sur Bookmap. T'as les colonnes Oui, il y a qui des sont, mais colonnes. bon, c'est pas très, très Mais visuel. sur Bookmap, tu vois quand même la position. Tu vois, regarde, par exemple, tu peux voir, si tu dézoomes sur Bookmap, tu vois vraiment où les positions sont prises. C'est dans le carnet, vas-y pour aller chercher le. Enfin voilà, c'est pas. Je trouve que c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus clair Ah, pour c'est moi, plus visuel, Bookmap ça, on est d'accord. que le carnet. Ouais, c'est plus visuel parce que t'as des couleurs, t'as des traits. Mais entre moi qui regarde un carnet et qui va regarder Bookmap, pour moi, le carnet, il est plus visuel. Après, je sais pas, j'utilise pas Bookmap. Mais ce que je veux dire, c'est que le carnet, il est simple. Bookmap, on dirait, il est pas aussi bien C'est une question d'habitude. positionné, simplement positionné. Ouais, voilà, c'est peut-être mon habitude, je sais pas Si comment t'avais dire. fait du bookmap depuis le début, tu dirais l'inverse. Possible. Mais bon, après, le Bidélas, il est dans Bookmap. Mais bon, pour De moi, toute c'est un peu manière, là, plus. maintenant, depuis ce que l'autre il avait discuté, là, c'est vrai, il faut regarder les options, en fait, parce que les options, c'est le trading, c'est le trading dangereux, en fait. Ça, on le voit même pas sur le carnet. Faut regarder normalement, si tu veux vraiment faire le trading de ouf, tu dois regarder les options du jour, regarder où ils sont positionnés, quoi. Et puis tu as le dark pool aussi, hein, ça, on n'en parle jamais, mais le dark pool, c'est aussi c'est hyper important, hein. Ça n'existe pas en futur. Ça n'existe pas en futur? Non. Mais le prix des ETF ou etc. Réimpacte quand même sur les futurs, hein. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par le dark Je pool? comprends. Je connais. C'est les institutionnels en fait ou les gros acteurs du marché quand ils achètent. Par exemple, ils veulent acheter pour un demi-milliard de dollars de Nasdaq, tu vois, de NQ par exemple. Et ben, ils vont pas acheter en une traite. Ils vont acheter 100 millions de dollars, puis 100 millions de dollars, 100 millions de dollars. Et alors ça va bouger, ça va bouger le marché dans un sens ou dans l'autre, Non, quoi. c'est pas du tout ça, les dark pools. Hein. Non? Les C'est dark quoi alors? pools, c'est des échanges qui sont faits hors marché. Hors marché, ouais, mais c'est Bah parce oui, que non, mais, justement ils sont trop gros. non, mais laisse-moi finir. Ce qui est fait hors marché fait pas bouger le marché. C'est bien un des problèmes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits institutionnels qui se plaignent. Le gros des transactions se fait hors marché, et une transaction hors marché, ça fait pas du tout bouger le prix. C'est comme les CFD en fait alors.
Mais non, c'est pas comme les CFD. Ouais, non, mais dans le principe, je veux dire, parce que le CFD, ça, Non, non, je vois absolument pas le rapport. bah, ça a marché, ça, le CFD, c'est un hors marché, c'est une autre Non, cotation. mais le CFD, c'est pas un marché. C'est encore plus simple que ça. un marché. Si c'est un marché de retail, c'est Non, un non, hors c'est pas un marché marché. retail. Quand t'es B-Book, tu passes un ordre. Cet ordre, il va où? Nulle part. Nulle part. Il va chez le broker quand même, hein. Mais le broker, c'est pas un marché, c'est un broker. Ton ordre Mais va en nulle fait, part. mais je t'explique quand même chez les brokers CFD, ce Bah, qu'ils font. Attends, explique-moi, vas-y. laisse-moi terminer. Il y a certains brokers, ce qu'ils font, ils font parier tous leurs clients entre eux. Tu vois? Bah, ça, c'est très rare. C'est le A-Book. Et ça touche quoi? 10% des traders en CFD? Maximum? Ouais, mais on peut dire que c'est un hors marché, tu vois? Mais c'est retail, quoi. C'est ridicule, quoi. Si jamais au passage, il y a Monsieur 1000 sur l'IS, à 17, il y a 800 contrats et à 15, il y a 1082 contrats à l'achat. Donc hier, il était à la vente. On a vu une belle descente. Là, il commence à racheter, hein. Monsieur 1000 s'est placé à l'achat. Puis, Seb, t'es là? Oui. Donc, tu me dis que les dark pools ne font pas bouger le marché. Je vais vérifier ça. T'as toujours aucune opportunité trouvée. Non, j'ai pas du tout touché à ce truc-là. Ok. Il y a un deuxième point. Je pense que tu as utilisé un langage pour le web. En fait, quand je veux mettre une... Tu as eu sur Windows, quand tu te mets vers en haut, il te propose de le mettre en petite image dans un coin ou en colonne ou en plein écran. Hmm. Donc, si je le mets dans le coin en bas à droite, là, l'image, en fait, ne se met pas Sur en le desktop, dimension. bah, tu Bah, actualises la page. j'ai demandé à Chat, après j'ai demandé à ChatGPT, hein, pour les dark pools, et il dit en fait que ça fait bouger oui et non en fait, parce que par rapport au volume qu'ils introduisent sur le marché, bah Mais ça le non, fait non, non, bouger tu fais indirectement. encore une faute. Le volume n'est pas introduit sur le marché. C'est bien ça le problème des dark pools. Et tu as une interview de l'ancien boss de la SEC aux US qui se plaint et qui veut qu'on limite ça. Parce que les volumes et les prix du New York Stock Exchange ne sont pas représentatifs de l'ensemble des transactions et donc du prix que devrait être l'action. Il n'y a pas de oui et non, c'est non. Un dark pool, ça influence pas le prix. Mais si tu regardes ce que font les dark pools, en fait, tu peux savoir la tendance du marché, non? Parce qu'ils vont pas. Mais accéder à ces infos, c'est réservé aux professionnels. Bah, j'ai trouvé une appli qui le propose pour pas trop cher. C'est du volume qui est fait hors marché. C'est bien ça le problème du dark pool. Je vais te montrer, attends, je te fais un screen. Non, mais tu peux faire tous les screens que tu veux, hein. Merci Arnaud pour ta réponse. Si jamais la super application de Seb, j'ai jamais vu autant de verre tout autour que j'ai acheté. J'ai mis le screen dans le chat, hein, après, si tu veux checker. Honnêtement, j'en sais rien. Ça tricote ou pas, mais j'achète. Moi, j'ai acheté 21, 25 à l'arrache. J'aurais dû acheter avant. Bon, il y a 17 et 15 peut-être qu'ils vont aller chercher, mais je suis vraiment pas sûr, hein.
Non, moi je reviens, les gars. J'arrive. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Ah, il y a aussi, là, il y avait aussi 300 contrats et quelques qui sont ils ont été 400 contrats qui ont été exécutés sur 41 sur l'IS. Quand même un acteur, là.
Ouais, Arnaud, je crois que les évals, elles ont changé encore chez Blue Sky, hein. Allons donc. Nilo sur les 50K à 1000 $, je crois qu'il n'y est plus, hein. Et il me semble bien que c'est statique, comme tu disais. Ah, aujourd'hui, c'était le pire, hein. J'ai acheté minuit 1, j'avais déjà fini la position. Minuit 2, j'ai déjà posté le blocage du compte. Ah, ça, c'est magnifique, croyez-moi. Quand tu commences à bosser à minuit et qu'à minuit 1, tu as déjà fini, tu as déjà fait tes 220 $. Ah, c'est magnifique. Une minute de session, tu as tout compris. Une minute, tu as fait 222 $. Ah, moi, j'ai un prix de 20, 25. Mais tu trades le S&P 500, toi, bref. Voilà, j'ai pris position sur l'S&P. Tu fais plus le Nasdaq? Écoute, ça m'arrive de prendre des positions, mais j'ai un petit souci actuellement avec le Nasdaq. Yes, ouais, c'est pas plus simple, mais c'est peut-être moins C'est moins dangereux, dangereux, quoi. peut-être. Après, si ça pas coupé une position perdante, que ça se passe sur l'IS ou que ça se passe sur le NQ, ça revient au même. Ouais, mais je vais dire, t'as pas des mèches de psycho non plus trop dangereuses comme ça sur le Nasdaq. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Comme là, je suis en train de supporter une baisse. Mais j'ai peur qu'il descende à. Voilà, il les a fait. Il a fait 813 contrats vendus. Plus de 813. Il faut encore passer, hein. Et là, il attaque les 1100. Il y en a un de nouveau, il a mis 498 contrats à l'achat à 16,50. 0,50 sous. Zone d'achat. Ah, les 15 paraît être une bonne zone d'achat, hein. 15, 16, même 15, 16, 16. 15, 60. Ah, il y a un vendeur, hein. 160 contrats encore, il vient de passer pour passer les 200. Et là, il a 1100 contrats, on va voir ce qu'il va faire. Il les a passés, les 1000, hein.
Le premier trade que je prends, il me met déjà dans la merde. Les gars, moi je vais vous laisser là, je dois aller faire des courses. Donc je vous souhaite bon trade à tous et bonne merde, hein. À tout. Salut. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde. Salut Tara. Grosse volade ce matin. Salut.
Tu t'es régalé, t'as pris les shorts. J'ai fait mon gain du jour entre 9h et 9h30. Entre l'ouverture et le support 2. Ouais, c'est bien. Et toi? Moi, je suis un peu plus de 100 points. Donc gain du jour P. Après, les requins m'avaient l'air un peu moins volatiles. Il me semble qu'ils ont fait 100 points de plus que nous, le DAX. Ou 200 et 300, non? Le DAX, il a débuté à 798 et on est à 633. Donc, il a fait 180 points. En gros, j'ai compté 200 sur le DAX et 300 sur le Nasdaq. Non, autant pour moi. 200 aussi sur le Nasdaq. En gros, c'est moi qui me trompe. Il est en forme. C'est bon ça.
Je sais pas si short 24. Stoppé. Putain, je suis dans une position dans la merde. Ah ouais, je suis dans l'achat. Non, non, je suis dans l'achat. Je suis mal positionné, vraiment mal. Hein. Je vais essayer de rattraper le tir avec le NQ, mais c'est... Pardon? Ah, ça a mal marché encore. Excuse-moi, Yogan, mais tu bugs. Ok, bien joué. Ah, moi, j'ai acheté en haut et j'ai pas coupé comme un âne. Je me retrouve avec un drawdown de dingue.
Oui, oui, si, celle-là que j'ai gardée. Si, quand même, hein. Quand même, j'ai quand même fait un micro, hein. Ah, je prends une sale perte là latente, mais bon, je vais essayer de la gérer avec le NQ et de la rattraper sur le NQ, hein. S'il remonte là au-dessus de 100, c'est intéressant le NQ. J'ai de la centaine. Monte au-dessus de ouais, 100. Putain, il est vraiment bien baissé ce salaud, hein. On a perdu plus de 1000 points, hein. Petite possibilité de couper là la perte. Et je me retrouverai à moins 200, qui serait pas encore trop dramatique pour le début de journée. Peut-être attendre encore un peu. Ça veut pas casser quelque chose. Pour le moment, j'espère la hausse, hein, mon ami. Moi, je suis à la hausse. Mais bon, il n'y a rien de garanti là pour l'instant. Je crois que ça me prend la drodome, j'ai complètement faux. C'est un PA ou une éval? Eval, Eval. PA, il a été réglé à minuit 1. J'avais déjà bloqué à minuit 1 le trading. Mmh. J'ai dû faire $200 en 30 secondes. C'est long en 76 DAX. Là, si je coupais, j'étais dans le vert. À plus 50 dans la journée. Patienter encore un peu, il y a du potentiel. Là, il est au-dessus de 14, donc ça devient acheteur, comme il a dit. Non, il faut vraiment que tu passes les 15, moi, je pense. Comme je t'ai dit la dernière fois, rien t'empêche de couper, tu coupes toute ta perte, tu les 5 micros Nasdaq, il t'en laisse un, tu laisses un renard. Au moins, tu as une toute petite perte qui est déjà actée et tu as encore une position. C'est un arbitrage, quoi. Attends, j'attends juste qu'il monte un tout petit peu et je le flatten all. S'il remonte, s'il veut bien remonter encore un peu. Allez, m'ont stoppé. Ça va acheter, Tara? Ouais, ouais.
J'ai un vendeur qui se remanifeste, je crois. Mais il peut encore pousser. On peut tout faire. J'essaie de couper à plus 100 au moins de la journée. Je reste à plus 100, tant pis. Mais il m'a fait 98, là. Oh là là, j'ai coupé. Sorti. J'ai en plus 131. Tu Le vois, compte est encore dans le vert. c'est là où c'est dommage que t'aies pas arbitré. Pardon? C'est là où Ah c'est dommage. putain, j'ai le truc. C'est pas. J'arrêterai pas de vanter le mérite de ces comptes.